L'aveu fracassant de Gérald Darmanin, on s'y attendait pas, venant de cet homme au discours ambigu, cet homme qui ménage son audience, qui se prépare à une élection en 2027. Il veut être candidat, au vu de ce qu'on voit, à l'élection présidentielle 2027, et donc il fait attention à ce qu'il dit. Mais là, il a décidé de lâcher une bombe, le Darmanin. Gérald, il a décidé d'y aller à fond. Il n'y a plus de lieu safe en France. Ça s'est métastasé. Il est incroyable. Nous avons donc Gérald Moussa Darmanin, qui nous compare la situation actuelle de la France avec un cancéreux. Ce qui est intéressant, c'est qui est la métastase, qui est le cancer, qui est la tumeur. C'est là que ça devient intéressant. Darmanin va tenir des propos où, grosso modo, il compare l'immigration, il compare les étrangers à un cancer, en expliquant que c'est le bordel, et que c'est en train de se généraliser, et qu'il va falloir mettre en place un protocole de nettoyage d'urgence. Alors ça, je crois pas qu'ils le disent. En tout cas, il est sur le constat. C'est intéressant d'avoir ce genre de constat, monsieur Darmanin. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez jamais été ministre, parce que en ayant une telle lecture de l'actualité, vous auriez pu faire des choses incroyables. C'est tellement dommage de ne pas avoir été ministre de l'Intérieur, de la Justice. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis. Un homme avec une telle vision de la réalité, c'est con, c'est vraiment con. On rate des choses. Il aurait été tellement fort. C'est vraiment dommage, putain de merde, quoi. Le gars, il a les yeux du lynx, mais il a pas été en poste. Et donc il a rien pu faire, donc il ne fait que constater. Il peut pas faire plus. Vous allez voir, il est intéressant quand même. On se fout de la gueule du monde, un petit peu. Et il y a des problèmes en France, Ça aurait été bien de faire ci, de faire ça. T'as pas été ministre du con, t'as pas été en poste, tu t'en es pas mis plein les poches. Si, oui. Mais après, c'est tout le temps, vous avez toujours des comme ça, des éclairs de lucidité, mais plusieurs années après avoir été dans un poste de ministre qui concerne ce que vous constatez. C'est incroyable ça, dis donc. Il y a une petite latence là quand même. T'as mis mais entre l'ouverture des dossiers, la lecture, et la compréhension et le constat, il a fallu quand même pas mal de temps. Ministre, il faut commencer avant en fait. Il faut donner les dossiers dès le collège. Comme ça, le type quand il arrive en poste, il agit. Il agit. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va écouter les propos de monsieur Gérald Darmanin. Il faut l'écouter quand même, merde. Il faut, attention, il a le droit à la parole. Est-ce que la France c'est plus dangereux qu'avant ? Elle est plus violente. Dangereuse, je sais pas, elle est... Vous qui avez les chiffres en fait de l'intérieur. C'est plus violent et ça touche plus partout, tout le temps. En fait, je pense que moi j'ai toujours entendu quand j'étais petit, quand on allait en ville, quand on sortait avec les copains, fais attention. C'est normal de faire attention. Quand j'allais au stade de foot à Valenciennes, fais attention quand même. Mais ma mère m'a jamais dit fais attention quand j'allais voir mon oncle dans le village d'à côté, quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait déjà à l'époque dans les villes et pas dans les villages ? Tiens. Quelle métastase était déjà présente dans les villes et encore inexistante dans la campagne profonde ? Putain, c'est pire que le schmilblick, le truc. On ne sait pas, on n'arrive pas à savoir. On me dirait fais attention. Encore aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a plus de lieu safe, en fait. Je pense que c'est ça qui... La drogue, par exemple, elle a toujours existé, la drogue. Mais aujourd'hui, on voit bien que le moins de petites bourgades de ruralité, ils connaissent la coke, le cannabis... À cause de qui, monsieur Darmanin ? C'est ça qui change. Avant, la drogue, c'était les grandes villes... Gérald, à cause de qui ? C'est qui a fait passer des lois pour forcer les maires des petites communes, des petites villes, à construire des logements sociaux, pour y mettre certaines métastases, certaines tumeurs, monsieur Darmanin ? Gérald ? Arrête de tourner autour du pot, là, tu me donnes le tournis, j'ai envie de te chier à la gueule. Je vais te vomir dessus, ça va être quelque chose. Essaye tout de suite, voilà, dis les termes. Tu commences, il y a un début de constat, mais va jusqu'au bout. Là, tu nous montres la première lettre, on a le titre. Voilà, j'aimerais bien qu'on ouvre le bouquin et qu'on commence à s'intéresser au sujet. Dis la vérité aux Français, dis-nous la vérité. Pose tes couilles sur la table et dis les termes. Si vraiment tu tiens à poser un constat, que tu veux vraiment proposer des solutions, dis la vérité. Oseras-tu la dire ?
Donc je pense que ce qui marque beaucoup les Français, Ouais. c'est que ça s'est généralisé. Ouais, qu'est-ce qui s'est... Ouais, hein. Vous voyez, Ouais. c'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement Il y avait tomber qui sur un sur les voleur ou un Champs-Élysées mouvement de foule. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. On peut inverser la Ah tendance. ouais, hein. Je pense que Qu'est-ce qui s'est passé en quelques décennies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes partout, que le problème s'est répandu? Hein? Ces gens à problème, comment se fait-il qu'ils sont partout maintenant? Qui sont ces gens? Hein? Est-ce qu'on a une identification? Il y a un profil type? Il y a quelque chose? J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose. Ces gens qui posaient problème dans les villes à une époque, hein, qui sont aujourd'hui un petit peu partout, il y a des choses qui se sont multipliées, c'est pas les Français. On a vu le nombre d'enfants par femme, c'est pas terrible. Donc c'est pas les Français qui se sont multipliés. Les logements sociaux se sont multipliés. Les HLM, hein. Est-ce que les habitants de ces lieux-là se sont multipliés aussi? Hein? Je ne sais pas, je pose la question, je me demande, voilà. Et j'ai l'impression que Darmanin n'a pas la réponse. Vous êtes optimiste ou pas, honnêtement? Oui, grâce à la technologie. Ah bon? C'est-à-dire que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Ah bah voilà, bah bien sûr. Hein. Si vous voulez régler le problème qu'on a mis en place, il va falloir que vous soyez fliqués, les gars. Hein? Si vous voulez régler la situation qu'on a dégradée nous-mêmes, eh ben on vous propose de vous fliquer. C'est pas fait. Les gars, c'est pas compliqué, putain de merde. La République, elle règle les problèmes que t'aurais pas eu sans elle. On n'est pas trop fort. On crée le problème et ensuite on te vend la solution. On n'est pas des commerçants de génie. Hein? Tu veux pas un pantalon et une jambe aussi? J'en ai dans le camion. Ils sont exceptionnels. Non mais c'est tout simple, voilà. C'est tout con. Hein? On crée le problème, on importe massivement des étrangers, on fout un bordel pas possible dans le pays, et ensuite, une fois que la métastase est partout, on dit j'ai de quoi te soigner, mon gars. On croirait le système de santé mondial. On croirait le milieu pharmaceutique. On te donne, on laisse de la merde partout dans les produits alimentaires. On donne des je sais plus c'est quoi, c'est les colorants, les émulsifiants, le je sais plus quoi, les E310, enfin tous ces trucs cancérigènes à la con. Les gouvernements les permettent, et ensuite ils viennent derrière dire on a négocié avec un labo, il y a un traitement contre telle maladie. Bah faites juste en sorte en fait qu'il n'y ait pas plein de merde dans la nourriture, et comme ça il n'y a pas besoin de se soigner ensuite. C'est toujours le même système. C'est d'abord je te nique, et ensuite je te nique. Il est trop fort, le Darmanin. Donc il y a bien une métastase, il y a bien un problème en France qui est maintenant généralisé sur tout le territoire. On se demande à cause de qui? On se demande bien qui fout le bordel jusqu'à Crépol, qui fout le bordel jusqu'à Châteauroux, avec le jeune Mathias, tué par un jeune Afghan, frappé par sa mère aussi, je sais pas quoi. Non, on se demande, qu'est-ce qui peut bien être le problème? D'où vient-il? Que fait-il? S'exprime-t-il? Vient-il de l'espace? Vient-il dans une soucoupe volante, dans un Kinder Surprise? Le mystère reste entier. Faut-il contacter Titi et Grominet pour mener l'enquête? C'est possible. C'est possible parce que au niveau des institutions officielles, on n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Je me dis donc faut peut-être contacter la mamie avec Titi et Grominet pour peut-être mener une investigation là-dessus. On n'arrive pas à savoir. Putain, on dit merde. Alors, pourtant on dit mais Gérald, il y en a des vidéos où on voit des gens caillassés, les pompiers, les médecins, les agressions, enfin on les voit. Il n'y a pas moyen de tirer quelque chose, parce que on parle de reconnaissance faciale, mais on a des yeux. Déjà quand on voit les vidéos des agressions, il n'y a pas moyen de repérer un petit profil. Non. Nous sommes en incapacité de savoir, d'avoir un quelconque diagnostic. Mais on peut pas faire des statistiques ethniques sur la délinquance, la criminalité, tout ça. Ou non, oulala, non, ce serait stigmatisant et raciste. Ah oui, les résultats seraient stigmatisants et racistes. C'est intéressant, c'est déjà une réponse en soi en fait. Après ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des statistiques, monsieur Darmanin? Je pense pas, on a bien compris le problème. Donc, on sait,
ils savent qu'on sait, on sait qu'ils savent. Voilà, tout ça est simplement mis sous le tapis, mais tout le monde sait d'où vient le problème, tout le monde sait qui est le problème en France. Malheureusement, nous avons un gouvernement de lâches, une institution européenne qui fait tout pour augmenter le problème. Je rappelle qu'il y a des millions qui sont déversés de la part de l'Union européenne pour créer un islam européen, pour créer un islam de blancos. Donc on a bien compris qu'il fallait, il fallait se faire grand remplacer à tous les niveaux, politiquement, religieusement, ethniquement, racialement, enfin vous choisissez vos termes, mais on a bien compris le message. C'est clair, c'est clair. En tout cas, chapeau à Monsieur Darmanin qui compare la délinquance, les criminels, en sachant qu'ils sont, à un cancer. C'est moi, je suis tout à fait d'accord. On peut les comparer effectivement à un cancer, à des métastases, tout à fait. Mais maintenant, il faut peut-être faire. Il y a les cancers qui se soignent au laser. Faut-il commencer à donner aux Français des sabres laser, des pistolets laser peut-être pour qu'ils attaquent les métastases? Je propose des solutions. Je sais pas, les armes à rayons là, je sais pas quoi. On en a des choses au lieu de mettre tes caméras à la con là, hein? On ne règle pas le cancer en foutant des caméras dans le fion des gens, hein. Ça permet un constat, mais ça va pas plus loin. Mais le constat, on l'a avec les caméras de nos téléphones. Après, il faut lui casser la gueule au cancer. Donc on envoie chimio, laser, uppercut, hein, voilà, étranglement, enfin je sais pas. Est-ce qu'on passe pas à l'étape d'après? Est-ce qu'on ne commence pas à casser la gueule au cancer? Je sais pas. Je propose, je demande. Ouais, dans la suite logique des choses, c'est ce qui devrait se passer. Donc, en tout cas, on en est, voilà. On commence à arriver au constat, c'est bien. Il y a un problème en France. Il y a une population qui est un cancer pour les Français, pour la nation. Eh ben, allons-y, hein? Allons-y, quoi, merde! Hein, il faut faire le travail. On fait le travail, on fait pas le travail. On fait le travail. Exactement, bah oui. En tout cas intéressant, hein. Je trouve la chose, le parallèle là, je le trouve vraiment pas mal. Monsieur Darmanin s'y connaît un petit peu en poésie. Il y a quelque chose en figure de style. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis on espère que Darmanin commencera à proposer des solutions pas radicales, mais en tout cas qui permettent de soigner la France. On l'espère.